Bonjour à tous, bienvenue, installez-vous confortablement, on va parler aujourd'hui du groupe C de l'Euro 2020, les pronostics, donc le classement final de cette poule, et ensuite match par match, je vais vous donner mes scores des différents affrontements dans ce groupe C. On y retrouve l'Autriche, la Macédoine du Nord, les Pays-Bas et l'Ukraine, un groupe très homogène, peut-être encore plus équilibré qu'il n'y paraît, et on va donc pouvoir décortiquer chaque formation, décortiquer chaque affrontement dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue, moi je m'appelle Julien, et ici on est sur une chaîne 100% pronostic paris sportif sur le football, donc si ça t'intéresse, si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre le pouce bleu et de t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Si en ce moment tu veux plus de pronostics, que ce soit sur le football mais également sur le tennis, on a fait passer très récemment une cote à 3,48, et bien ça se passe sur mon groupe Telegram 100% gratuit. Telegram, c'est une application de messagerie sur laquelle j'envoie directement mes pronostics. Tu as la possibilité d'en faire partie comme plus de 26 000 autres parieurs. Je te mets le lien pour rejoindre ça juste dans la description. Tu cliques dessus et c'est bon, tu fais partie du groupe. C'est pas plus compliqué que ça. Démarre maintenant l'analyse de ce groupe. On est vraiment dans une poule plus équilibré qu'il n'y paraît encore, comme je vous le disais, en surface. Voilà, quand on regarde, on se dit, allez, Pays-Bas favori, ça termine premier. Derrière, tu mets un petit duel Ukraine-Autriche pour deuxième, troisième place. Et la Macédoine, c'est sympa, ils viennent pour faire quelques photos en touriste et ils repartent avec 0 point dans la valise. Seulement, en réalité, j'imagine vraiment pas ça dans ce groupe. Je pense qu'on pourrait être très surpris du résultat final de ce groupe C, et dans mes pronostics du classement et des résultats, j'ai tenté certaines surprises, vous allez voir. Déjà, on a les Pays-Bas. Alors, depuis que Coman est parti au Barça, c'est plus du tout le même visage. D'autant plus que Van Dijk est toujours pas rétabli et qu'il ne disputera pas l'Euro. Donc les Pays-Bas, finalement, c'est tout de suite beaucoup moins serein. L'Ukraine, c'est vraiment totalement illisible comme formation, puisque déjà, ils ont été terriblement frappés par le Covid. Ils ont même dû déclarer forfait lors d'un match de Ligue des Nations. Et l'Autriche, dans tout ça, eh bien, est-ce qu'ils ne posséderaient pas dans leur effectif le meilleur 11 depuis de très nombreuses années pour cette sélection? Ça fait 3 équipes qui peuvent se valoir en termes de niveau. On termine comme avec la Macédoine du Nord, qui s'est tout simplement offert en match officiel de qualification à la Coupe du Monde les Allemands, chez eux, en les battant en 90 minutes sur le score de 2-1. Donc plongeons-nous dans ce groupe aussi complexe que passionnant, en commençant par la présentation de chaque équipe en fonction du classement final que j'imagine de la poule. 4e et bon dernier, je laisserai quand même la place à la Macédoine du Nord, qui a terminé 3e de son groupe de qualification derrière la Pologne et l'Autriche, justement, donc ils se sont déjà affrontés. Ils ont battu le Kosovo et la Géorgie pour rejoindre l'Euro ensuite en barrage. Cette équipe de la Macédoine, elle a quand même quelques qualités. Elle a un guide sur le terrain qui s'appelle Elmas, qui joue au Napoli, il donne vraiment le tempo, il fait jouer et il conclut même également certaines actions. Sans lui, clairement, il n'y a pas de jeu et il n'y aura pas de résultat s'il n'est pas là. On peut également noter la présence de Pandev, l'attaquant vétéran du Genoa, en attaque, qui est aussi un élément important. Nestorovski, qui joue également en Serie A, est lui blessé et ne sera pas là. C'est un point offensif au moins qui sera forcément gênant pour la Macédoine. Et pour prendre un peu de hauteur par rapport à cette sélection et juger de leur style de jeu, eh bien on peut quand même dire que c'est une formation assez joueuse, qui ne refuse pas le jeu, qui n'hésite pas à se projeter via Elmas, comme je vous l'ai dit, mais également via des latéraux offensifs, comme Alioski qui a fait une très bonne saison à Leeds. Donc je ne pense pas qu'on s'ennuiera devant les matchs de la Macédoine, ils seront assez plaisants à voir jouer. En revanche, pour aller chercher des points, ce sera peut-être plus compliqué, hein, à part la victoire de Buzyn en Allemagne, qui est une victoire absolument incroyable et qui est là un exploit plus qu'une récurrence qu'on va pouvoir chercher à l'avenir face aux grosses équipes. Mais sinon, les 4 matchs joués face à la Pologne et l'Autriche en qualif de l'Euro se sont soldés par 4 défaites. Donc je pense que ce sera sans démériter non plus, et peut-être en prenant un point, mais il me semble compliqué de faire mieux que 4e dans un tel groupe. À la 3e place, j'ai décidé de mettre l'Ukraine. C'est une équipe avec laquelle on manque quand même beaucoup de visibilité, comme je l'ai dit, puisque ils ont été frappés par le Covid, mais à un point inimaginable. Ils ont dû jouer avec des équipes plus faibles les unes que les autres, amputées de quasiment tous leurs joueurs titulaires. Ils ont même dû déclarer forfait lors d'un match de Ligue des Nations. Pour autant, c'est une équipe qui, lorsqu'elle est au complet, elle a du talent. Franchement, de très nombreux postes. Le sélectionneur, qui est Shevchenko au passage, a le choix pour aligner une équipe compétitive. Il fait du bon travail, Shevchenko, à la tête de l'Ukraine. Ils ont eu un passage en grande forme, voire même en excellente forme, entre 2018 et mi-2020, où ils n'ont subi qu'une seule défaite. Ils avaient d'ailleurs fini en tête et premier invaincus de leur groupe de qualification pour cet Euro, devant le Portugal. Ils étaient vraiment très impressionnants à cette époque-là. Récemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué, avec même un match nul en préparation de cet Euro face à Bahreïn, 1 partout. Donc si on veut voir l'Ukraine faire un bel Euro, il va falloir vraiment une mobilisation générale, mais je pense quand même que l'Ukraine pourrait faire partie des meilleurs 3e pour passer ce tour. En 2e position, et la vraie surprise elle est là, je mettrai les Pays-Bas. Je vous expliquerai au moment des pronostics sur les scores pour quelles raisons, mais cette formation, je vais être très honnête, elle m'inquiète un peu. Je rappelle qu'ils n'ont ni participé à l'Euro 2016, ni à la Coupe du Monde 2020. C'est donc un retour au premier plan des Néerlandais,
l'attendais et pendant un grand moment, je le redoutais, puisqu'ils ont eu un passage très impressionnant où cette équipe dégageait une grande puissance. Ils avaient battu la France à ce moment-là, mais depuis quelques temps, ça a bien changé. Et ça s'explique par différentes choses. Déjà, le renouveau néerlandais, il était principalement dû à 4 hommes. Pour commencer, Ronald Koeman, le sélectionneur, qui est parti entre-temps au Barça, et depuis son départ, la sélection tourne beaucoup moins bien. C'est comme si on leur avait coupé les pattes aux joueurs néerlandais, je trouve. Ça dégage beaucoup moins de puissance, beaucoup moins de sérénité, et ça se voit dans les résultats. À vrai dire, maintenant, cette équipe, on la craint quand même beaucoup moins qu'avant. En préparation à cet Euro, pour l'instant, ils ont fait un match nul de partout contre l'Écosse, c'est quand même pas glorieux. Avec seulement 3 frappes cadrées, c'est pas rassurant, et clairement, j'entrevois des difficultés pour les Bataves dans cette compétition. En tout cas, moi, personnellement, j'en fais pas un candidat crédible pour gagner l'Euro. Un quart de finale maximum, ce serait déjà pas mal, je pense. Et à la première place, j'ai donc mis l'Autriche. J'ai tenté ce pari, alors ça peut paraître quand même très surprenant puisque c'est pas une équipe qui nous habitue à réussir ses grands rendez-vous. Clairement, loin de là. Alors c'est certes seulement leur 3e Euro, mais on se souvient qu'en 2016, ça avait été plus que laborieux pour eux. Maintenant, cette année, il y a quand même un mélange assez particulier entre d'excellents jeunes, comme Kaladzic, l'attaquant de Francfort, qui a empilé les buts en Bundesliga, il a été étincelant cette saison, et les joueurs plus expérimentés, comme Alaba, Sabitzer, enfin bref, il y a vraiment un groupe et un banc aussi, avec des possibilités sur le banc, en remplacement, pour faire des choix intéressants. On l'a vu en amical contre l'Angleterre, ils ont certes perdu 1-0, mais j'ai quand même vu une très belle équipe qui a même, et par longue séquence, su dominer les Anglais, surtout en fin de match pour essayer de revenir au score. Donc c'est une sélection que j'attends faire quelques exploits cet été. Pour autant, je dirais pas qu'ils sont outsiders pour aller jouer une demi-finale, voire une finale, mais je trouve qu'un 8e ou un quart de finale me semble pas impossible du tout. Voilà donc mon classement pour le groupe C, l'Autriche en première place, les Pays-Bas 2e, l'Ukraine 3e et la Macédoine du Nord 4e. On va maintenant passer au pronostic des différents matchs puisque j'ai imaginé des scénarios fous dans ce groupe. On commence par l'Autriche qui rejouera contre la Macédoine du Nord pour ouvrir le groupe et je vais dire une victoire des Autrichiens facile, 2-0 pour commencer l'Euro. Ensuite, on a un affrontement entre les Néerlandais et l'Ukraine. Alors là, même si je pense que les Néerlandais peuvent vraiment se faire bouger et que le match nul un partout est plutôt plausible, dans mon scénario global du groupe, je vais dire que les Néerlandais s'imposent sur le plus petit des scores, 1-0. Ensuite, première surprise entre l'Ukraine et la Macédoine du Nord, je vais dire un partout. Et oui, les Ukrainiens accrochés par la Macédoine du Nord qui arrivera à prendre un point dans cette poule. Et ensuite, Pays-Bas-Autriche, la seconde surprise avec une victoire des Autrichiens incroyable, 2-1 face aux Pays-Bas. Une ouverture du score de Depay en première mi-temps. Et ensuite, cataclysme en seconde période. L'Autriche met 2 buts par Kaladzic et un penalty de Sabitzer en fin de match. Ça nous donnerait une 3e et dernière journée totalement folle dans laquelle je vois l'Ukraine s'imposer 2-1 contre l'Autriche pour prendre sa place de meilleur 3e avec donc 4 points au total. L'Autriche étant déjà sûre d'être qualifiée avec 2 matchs en 2 victoires. Et je vois quand même les Pays-Bas s'imposer cette fois beaucoup plus largement contre la Macédoine du Nord pour également s'assurer une place en 8e de finale sur le score de 4-2. Ça nous ferait un classement assez fou de l'Autriche à 6 points, des Pays-Bas à 6 points, de l'Ukraine à 4 points et donc de la Macédoine du Nord à 1 petit point. Voilà le scénario vraiment fou que j'imagine dans ce groupe C. Dites-moi si ça vous paraît possible dans les commentaires. J'adore vos avis, si vous allez me traiter de fou ou si vous pensez qu'effectivement j'ai du nez et ça peut potentiellement se réaliser. On le saura très bientôt. L'Euro, ça démarre le 11 juin. Si vous voulez miser sur l'Euro, n'oubliez pas, avec le partenaire de la chaîne qui est BetClick, vous avez un bonus absolument incroyable. En ce moment, vous avez l'opportunité de vous inscrire et de bénéficier d'une offre de bienvenue jamais fait. À mon sens, jamais fait. Jusqu'à 200 € vous sont remboursés si votre premier pari est perdant. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de compte BetClick, avec le code promo LTP, vous vous inscrivez, vous faites votre premier prono. Si c'est perdant, vous êtes remboursé jusqu'à 200 €. C'est vraiment une offre excellente. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite pour continuer dès demain avec le groupe D. Donc abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est que plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et soyez présents pour les pronostics du groupe D et bien plus encore puisque je vais mettre plein de tickets pronostics paris sportifs sur l'Euro à venir dans les prochains jours et pendant la compétition. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et on se dit à très vite sur YouTube et Telegram. Ciao!